Bonjour et bienvenue à ce webinaire proposé par BizNet Europe. Je m'appelle Sylvie Vivet et je vais vous faire cette démonstration. Ce premier webinaire, le premier d'une longue série, car j'ai prévu d'en organiser régulièrement afin de vous présenter les outils BizNet, a pour objectif de vous faire découvrir BizDesktop. BizDesktop est un des logiciels de notre gamme d'outils de reporting totalement intégré dans Excel. Contrairement à notre autre logiciel, BizContent, qui lui a des connexions avec différents systèmes, ERP, CRM ou tout autre système, BizDesktop permet de travailler sur des données préalablement exportées sur un fichier Excel. Aucune limitation quant au volume de données. Comme vous pourrez le constater au cours de cette présentation, BizDesktop vous permet d'analyser une importante base de données dans tous les sens et en un temps record. Avant de commencer, je souhaiterais poser une question. Combien de temps vous faut-il pour obtenir des données pertinentes pour suivre votre entreprise? Sachez qu'en moyenne, un utilisateur Excel passe 12 heures chaque mois à exporter, consolider, modifier et corriger des feuilles Excel, qu'il partage avec d'autres collaborateurs ou qu'il utilise très souvent, soit une journée et demie par mois, à effectuer toutes ces tâches d'exportation, de consolidation. Quelques petites informations sur BizDesktop et nous passerons ensuite à notre exemple. Avec BizDesktop, votre reporting passe à la vitesse supérieure. Comme vous le verrez, vous ouvrez Excel et vous aurez un nouvel onglet BizDesktop. Vous importez vos données et vous utilisez l'interface intuitive de BizDesktop pour découper vos données, les analyser, les formater comme vous le souhaitez. Donc vous n'avez plus besoin de tableau croisé dynamique, de copier-coller, c'est tout simplement une manière plus simple et plus rapide. Et comme je l'ai déjà dit, aucune limitation dans la quantité des données que vous importez. Et vous pouvez zoomer sur n'importe quelle cellule pour des analyses plus approfondies. C'est un logiciel qui se télécharge et qui s'installe en quelques minutes seulement, et pour seulement 18 € par mois. Alors vous verrez et vous ferez le calcul. Je vais maintenant passer à notre exemple. Je suis donc maintenant sur Excel. J'ai repris une base de données créée de toutes pièces pour cet exercice. Toutes les données sur lesquelles je vais travailler se trouvent ainsi dans la feuille que j'ai appelée tout simplement « Données ». Il s'agit d'informations sur les ventes de différents articles par agence et par délégué commercial sur les 3 dernières années. J'ai rempli des informations sur 34 colonnes et 7057 lignes. Je pense que cela peut vous donner déjà un bon aperçu des possibilités qu'offre BizDesktop. Mais je souhaite le rappeler, BizDesktop peut gérer de très gros volumes de données. Sur Excel, vous remarquerez de nouveaux onglets dans mon menu. J'ai ajouté 2 logiciels BizNet, à savoir BizInsight Desktop, qui correspond à BizDesktop, et BizBroadcast, notre logiciel de distribution de rapports, sur lequel d'ailleurs portera mon prochain webinaire. Chaque logiciel est indépendant et vendu séparément. Aujourd'hui, je n'ai besoin que de BizDesktop. Donc je clique sur l'onglet BizDesktop. Et de nouvelles icônes apparaissent dans ma barre d'outils. L'objectif de ce webinaire n'est pas de vous expliquer chaque icône, mais de vous montrer les possibilités de BizDesktop. Je vais donc directement passer à la création des rapports qui m'intéressent. Avant de commencer à travailler sur mes données, je dois sélectionner les données dont j'ai besoin. Pour ce faire, je clique sur « Sélectionner les données ». S'ouvre alors cette fenêtre qui me demande où se trouvent mes données. Je sélectionne mes cellules. Dans ce cas-ci, il s'agit des 34 colonnes et des 7057 lignes. Je vais maintenant donner un nom à ma sélection. Pour faire simple, je l'appelle « Données ». Je pourrais très bien avoir plusieurs sélections, sur la même feuille ou sur plusieurs feuilles. Pour cet exercice, j'ai décidé de n'en faire qu'une. Je crée cette sélection comme une table et clique sur « Suivant ». Apparaît alors une autre fenêtre qui me précise le format choisi par défaut des données de chaque colonne.
Je vérifie rapidement si cela me convient, ce qui est généralement toujours le cas. Je clique sur « Suivant » et une fenêtre me dit que 239 704 cellules, 239 904 cellules, ont été chargées. Vous avez déjà remarqué la rapidité avec laquelle les cellules ont été chargées. Et pourtant, mon laptop n'est pas super puissant. Connaître le montant total des retours de marchandises que j'ai eu en 2015. Je vais cliquer sur l'icône « Interroger les données ». Il s'agit de la valeur des marchandises retournées dont j'ai besoin. Je vais alors utiliser une super fonction. Je choisis donc cette super fonction. L'outil me demande où se trouvent mes données. Dans Excel, pour ce cas-ci, mais avec BizContent, elle pourrait se trouver dans votre ERP ou votre CRM ou tout autre système avec lequel nous aurions créé les connexions en direct. Donc ici, c'est Excel. Il me demande ensuite la table dans laquelle se trouvent mes données. Pour cet exemple, je le répète, je n'en ai créé qu'une, mais il pourrait très bien y en avoir plusieurs. Je sélectionne donc la table « Données ». Je dois également indiquer l'action que je souhaite faire. Je souhaite le montant total de mes retours de stock en 2015. Donc, je choisis la somme. Quelle information je souhaite retourner? Ici, ce sera la valeur nette. Voilà. Je ne suis intéressée que par les retours et non pas par toutes les ventes. Je vais alors ajouter un filtre pour ne sélectionner que les retours, donc les montants négatifs qui apparaissent dans ma liste. Alors, je n'ai également besoin que des données de 2015. Alors déjà, je vais sélectionner ma valeur nette, strictement inférieure à 0. J'ajoute un filtre pour n'obtenir que mes retours sur l'année 2015. Donc l'année égale. Il me propose les 3 années. Je sélectionne celle qui m'intéresse, à savoir 2015. Et je clique sur OK. Il me demande où je souhaite que mon résultat apparaisse. Je choisis la cellule que je veux. Ici, par défaut, il a sélectionné cette cellule I3. Ça me convient très bien, justement, c'est à côté de ma question, c'est parfait. Je clique sur OK. Et voilà, j'ai le résultat. Juste un petit format, et voilà. 8 310 000 € de retour en 2015. Vous remarquez la rapidité avec laquelle j'ai obtenu la réponse à ma question. Les données étant en fait stockées d'une certaine façon par le logiciel, cela permet de les analyser avec une très grande rapidité. Continuons un peu mon analyse. Je connais maintenant le montant de mes retours de stock en 2015. Je souhaiterais maintenant approfondir un peu et connaître les produits qui sont concernés. Je clique de nouveau sur mon icône « Interroger mes données ». La requête précédente s'affiche, ce qui m'évite de répondre de nouveau à toutes les questions. Donc mes données sont toujours dans Excel, dans ma table données, donc je ne change rien pour ces champs. Par contre, je ne demande plus une valeur, mais le nom des produits qui sont renvoyés. Je ne vais donc pas utiliser une super fonction, mais une table. Je dois choisir le format de mon résultat. Je vais choisir une table. Et les informations qui m'intéressent. Il m'a automatiquement tout sélectionné, donc j'enlève cette sélection et ne choisis que le nom de mes articles. Nom du produit. Je n'oublie pas de ticker dans la petite case pour éviter, alors je clique sur OK, supprimer les doublons, donc c'est pour éviter les doublons. Je garde les mêmes filtres que ma requête précédente et je clique sur OK. Et voilà,
Il me propose de nouveau une cellule, ça me convient parfaitement, ok. Et voilà la liste de mes produits. Tout aussi rapidement, donc j'ai la liste des produits qui font partie de mes 8 millions de retours de stock en 2015. J'aimerais aussi connaître l'agence où il y a le plus de retours de stock. L'agence, alors là je vais peut-être... Hop. Ok, voilà. Quelle agence? Je recommence une recherche. Une table. Les mêmes filtres. Mais cette fois-ci, je souhaite le numéro d'agence. Sales Office. Ah, il n'y a qu'une agence, le numéro 1030. Je voudrais approfondir et avoir un peu plus de détails. Je me positionne sur la cellule qui contient le résultat de ma première recherche, à savoir les 8 millions. Je clique sur le bouton de droite de ma souris et sélectionne le BizInsight Drill Down. Je choisis alors le format. Une table me suffira. Et voilà, une nouvelle feuille a été créée avec le détail des 8 millions. Je vérifie combien j'ai de lignes. Hop. En fait, j'ai 183 lignes qui reprennent donc le détail de mes 8 millions. Et comme vous pouvez le constater, c'est une nouvelle feuille qui a été créée. Je retourne sur la feuille qui m'intéresse avec mes questions. Encore une petite recherche. J'aimerais connaître le nom des délégués commerciaux concernés par ces retours. Je ne l'ai pas noté ici, mais je vais mettre... Alors, je souhaiterais voir le nom des délégués commerciaux. Je souhaiterais donc voir le nom des délégués commerciaux. Une nouvelle recherche. Une table, Excel. Une table ici, toujours dans ma feuille donnée, dans ma table donnée. Je sélectionne les délégués commerciaux, qui sont délégués commerciaux, voilà ici, ok. Supprimer les doublons. Je garde les mêmes filtres et je clique sur OK. Hop, et voilà, 2 délégués commerciaux sont en fait concernés. Alors, une dernière requête avant de terminer cette présentation de BizDesktop. Je vais créer une nouvelle feuille. Je souhaiterais connaître les ventes 2015 par délégué commercial et par mois. Alors, je vais rapidement créer un tableau. Admettons, ici, je mets mon année. Ici, je vais mettre les périodes. Alors, à vrai dire, c'est une feuille de calcul que j'ai repris des États-Unis. Donc, aux États-Unis, ils ont tendance à utiliser des numéros pour les périodes au lieu d'utiliser des mois. Donc, je vais utiliser les numéros. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ce sera en fait les mois. Donc, janvier, février, mars, avril et mai. Hop. Alors, il me faudra donc l'année, le mois. Alors maintenant, il me faut la liste de mes délégués commerciaux. Je vais faire une nouvelle recherche. Donc, ce sera une table, les données. Je sélectionne mes données. Et je vais prendre les délégués commerciaux. OK. Alors, je vais supprimer mes filtres. Enfin, non. Je vais... oui, je supprime mes filtres. Supprimer. OK. OK. Voilà. Ici, j'ai la liste de tous mes délégués commerciaux. Quelques clics. Et voilà donc ma template.
Donc j'ai le format de mon tableau. Alors maintenant, j'utilise ma super fonction. Je vais donc faire interroger mes données. Je vais utiliser ma super fonction pour me donner les ventes. Super fonction, donc ça sera la somme. Là je vais prendre le prix net. Et je vais ajouter des filtres. Je veux donc l'année. Alors l'année sera égale. Donc là j'ai possibilité, je sélectionne cette cellule. Ce sera égal à B2. OK. Je vais rajouter un filtre pour mon délégué commercial. Délégué commercial qui sera donc égal. Ici, voilà. Je sélectionne ma cellule. OK. Et je rajoute encore un filtre pour le mois. Donc, je cherche le mois. Voilà. Qui sera égal. Alors ici, soit je sélectionne mes mois comme ça, mais là je vais les sélectionner directement sur ma feuille. Et voilà. Je clique sur OK. OK de nouveau. Et voilà mon résultat. Donc, pour la première période, pour le mois de janvier 2015, Monsieur Dudley a réalisé un chiffre d'affaires de 52 000 €. Alors, je souhaite copier cette formule un peu partout. Donc là, je ne sais pas si vous êtes familier avec les $5 pour figer les cellules. Ici, en fait, si je reprends donc la cellule B2 qui est mon année, elle restera fixe. Donc ça, je garde mes $5. Par contre, la cellule C6 pour mon délégué commercial, ce qui m'intéresse, c'est uniquement la colonne C et la ligne changera. Donc je vais enlever le petit $5 devant le 6. Et pour la période, la colonne D et la ligne 2, ici c'est la ligne qui m'intéresse et par contre la colonne changera en fonction du mois. Donc je supprime le petit $5 devant le D. Et voilà, comme ça ma formule est prête. Hop, je clique. Voilà, j'ai mes ventes pour la période 1 pour chaque délégué commercial. Et voilà que maintenant, ici, je l'ai pour chaque mois. Donc voilà, j'ai mon total. J'ai mes chiffres de vente par délégué commercial, par période. Et maintenant, si je souhaite changer mon année, admettons que je clique 2014, il me recalcule les chiffres pour 2014. Je reviens sur 2015 et voilà. Donc voilà, vous, encore une fois, vous obtenez votre tableau en un temps record. Je souhaite juste revenir sur le slide que je vous avais montré au tout début. Une petite récap justement sur le produit. Vous avez pu clairement constater que votre reporting passe effectivement à la vitesse supérieure. Vous obtenez réponse à vos questions en un temps record. Il vous suffit simplement, comme je l'avais expliqué, vous ouvrez Excel, vous avez cet onglet BizDesktop, vous importez vos données. À partir du moment où vos données sont dans Excel, dans une feuille, vous utilisez l'interface intuitive de BizDesktop pour donc découper vos données, les analyser, les formater comme vous le souhaitez. Donc cette fonctionnalité, ce logiciel remplace en fait les tableaux croisés dynamiques, les copier-coller. C'est tout simplement une manière beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Et encore une fois, aucune limitation dans la quantité des données que vous importez. Et comme vous avez pu le voir également, vous pouvez zoomer sur n'importe quelle cellule pour des analyses plus approfondies. Dans ce cas précis, je n'avais zoomé uniquement sur le montant des retours de stock, sur mes fameux 8 millions. Là, j'ai eu la liste de tous les retours. Maintenant, vous auriez pu, il y a possibilité de zoomer sur n'importe quelle autre cellule. Alors, je le répète, ce logiciel BizDesktop peut être téléchargé et installé en quelques minutes seulement. Donc, ce n'est pas besoin d'avoir un service informatique qui va vous installer tout ça. Vous pouvez le faire vous-même en quelques minutes. Alors, qu'en pensez-vous? Pour seulement 18 € par mois? Ne vous posez plus de questions. Les contacts en Europe, donc moi-même, Monsieur Cools, voici nos coordonnées téléphoniques. Et pour plus d'informations, visitez notre site. Et vous pouvez également regarder nos vidéos
sur le site businesssoftware.com, Video Center. Merci beaucoup et à très bientôt, j'espère. Au revoir.